Salut les amours, c'est Ophélie. Bienvenue dans Vrai, le podcast où on ose être, dire, faire. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. Bisous. Salut les amours, comment ça va vous ? Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, moi là aujourd'hui il fait beau, il y a le soleil, donc peut-être que c'est ça ou une envie de bonne humeur, je ne sais pas. Mais j'avais envie de vous parler d'un thème sexy ou pas, du désir. J'avais envie de vous parler du désir. Est-ce que vous faites toujours l'amour parce que vous en avez envie ? Non mais c'est une vraie question. C'est une vraie question que je me pose. Je me demande si je l'ai toujours fait réellement quand j'en avais envie. Ou si je faisais juste parce que il faut le faire. Tu sais, ce truc un peu obligatoire de faut le faire quoi. L'horreur. Non mais par exemple, t'es en couple, ça fait 1 mois que vous l'avez pas fait et tu te dis oh là là, non mais ça va pas du tout là, il faut qu'on le fasse. T'es là en mode oh non, il me désire plus, elle me désire plus, c'est fini, on va se quitter, on va aller voir ailleurs, c'est le drame. Je me souviens, j'avais un ex, et oui, j'en ai eu un. Non mais j'avais un ex et il m'a dit direct, au début, il m'a dit moi j'ai peu de libido. Et ça m'avait toujours stressée. Je me suis dit: «Attends, mais oh là là, est-ce que, c'est en général, il a peu de libido? Ou est-ce que c'est moi et il faut que je fasse en sorte qu'il ait de la libido?» Et du coup, je me mettais une pression énorme. Je me disais: «Mais attends, il faut que je trouve qu'est-ce qui crée en lui de la libido? C'est pas possible, il faut qu'il ait du désir et tout». Je me stressais de fou, comme si c'était un défi. Et je le prenais personnellement. Je me disais: «Mais c'est à cause de moi, faut que je trouve des stratagèmes pour qu'il ou elle en ait envie». Et parfois d'ailleurs, t'en as même pas envie, mais j'ai l'impression que tu te conditionnes à en avoir envie. Parce que tu te dis: ouais, tout de même, faut le faire quoi. C'est pas à 90 ans qu'on va faire l'amour pendant 3 jours». Enfin, quoique, si ça se trouve, va savoir. T'imagines toute ta vie, t'as pas été au top au niveau du désir, mais à 90 ans, bim, tu te réveilles, tu dis: «Non mais what? Le sexe? Mais c'est une dinguerie!» En plus, à 90 ans, je suis certaine que tu te prends plus la tête. Alors qu'avant, t'es là en mode: «Non mais si je le fais pas, il ou elle va me quitter, va aller voir ailleurs, il faut que je trouve des solutions, faut qu'on prenne du gingembre ou des huîtres, faut qu'on crée du désir, faut que je reste désirable. Allez hop, on boit un verre de vin et on le fait. Allez, allez hop, on pense à quelqu'un de connu. Jacob Elordi, Scarlett Johansson, Brad Pitt, euh, Tom Ryder, je ne sais pas. Allez vas-y, t'es un monstre, tu peux le faire. Il faut que je fasse l'amour, il faut faire du sexe, il faut. Mais what? Pourquoi quoi? En vrai, si je m'écoutais vraiment, je suis pas sûre de le faire autant que ça. Ouais, je veux dire, si je me pose la question avant, genre en vrai, t'en as envie là ou pas? Je suis pas certaine que toutes les fois où je l'ai fait, j'en avais envie. Vous comprenez ou pas? Parfois, je suis même certaine qu'on le fait pour faire plaisir à son mec ou à sa nana. Tu sais, il y a même des fois des ex où à la fin de 5 ou 6 ans de relation, je me suis dit qu'ils auraient été bien meilleurs en amis qu'en ex. Mais tu ce truc de «Ah, je m'entends bien avec lui, il faut que j'essaye, on sait jamais». Finalement, t'as pas vraiment eu envie d'eux, non? C'est horrible, non? Est-ce qu'on avait du désir pour eux? Je crois pas. D'ailleurs, souvent, à la fin de la relation, le premier truc qui disparaît, c'est le désir. Tu les aimais, mais tu les désirais pas. Comme quoi, c'est pas parce que t'adores une personne qu'il y a grave un feeling qu'il faut se mettre en couple. Bah, parfois, être juste pote, c'est bien. Tu vois? On n'est pas obligé de se stresser, de se mettre du désir en plus. Et dans l'autre sens, si tu te mets avec une personne pour laquelle juste t'as du désir, je pense pas que ça dure des années, hein. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai mis du temps
à faire la séparation entre le désir et l'amour. Je peux désirer quelqu'un que je déteste et je peux ne pas ressentir de désir pour quelqu'un que j'aime. Encore heureux, enfin t'imagines. Je sais pas vous, mais je peux désirer une personne, homme ou femme, me dire j'en ferai bien mon 4 heures, et ensuite me rendre compte que c'est pas du tout quelqu'un de sympa. Tu sais, le genre à te dire ouais, en fait, je préfère dormir seul, ce serait mieux que tu partes. Oh, t'en prends un sacré coup dans ton désir là. Limite, tu regrettes d'avoir eu du désir pour cette personne. D'ailleurs, c'est quoi le désir? C'est quoi? Pourquoi on en a? C'est une odeur, un son? Comment vient le désir? Pourquoi parfois on l'a et pourquoi parfois non? Et pourquoi on s'oblige à en avoir parce que si on n'en a pas, on se dit qu'on n'est pas normal et qu'on fonctionne pas correctement? Pourquoi le désir, c'est obligatoire? Il n'y a pas trop de pression autour du désir, sérieux? Quand on en a trop, c'est un problème. Quand on en a pas assez aussi. Il peut pas y avoir une loi qui dit que le désir, c'est pas obligatoire, que c'est cool, que chacun le gère comme il veut et que surtout, on peut en parler. Moi, j'ai adoré en parler à mon ex. Parce qu'en plus, en parler, ça crée le désir. Je te jure, plus t'en parles, moins t'es stressé et plus du coup t'en as envie. Ou pas. Et puis c'est pas grave. C'est dur de faire le lien. Ou au contraire de séparer l'amour et le désir, non? Je pense à un couple qui a les deux, c'est magnifique. Mais encore faut-il que le désir et l'amour continuent sur la durée. Est-ce que forcément le désir s'étiole avec les années? Moi, je me rappelle, parfois pendant 1 an, j'avais pas de désir et c'était pas grave, j'en avais pas envie et c'était cool, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas obligatoire. Il y a d'autres choses qui me rendaient heureuse. Apparemment, le désir peut venir de plusieurs endroits à la fois. C'est un mélange de corps, cerveau, émotion et imagination. Mais en vrai, d'abord, le désir, c'est de la chimie, les gars. Quand tu désires, le cerveau libère des hormones. Testostérone, qui stimule, la dopamine, qui crée le plaisir et l'excitation, l'ocytocine, l'attachement, et l'adrénaline, la tension sexuelle. D'ailleurs, parfois, quand tu fais un truc de fou, que tu as une sensation forte, par exemple, je me souviens, j'avais un ex-copain, c'est pas tous le même, hein. À chaque fois que je dis ex, c'est plusieurs mecs, mais bon. Enfin, c'est 2, 3. Mais j'avais un ex-copain, dès qu'on prenait l'avion et qu'on décollait, ça le faisait bander. L'adrénaline. Je sais même pas s'il avait vraiment du désir, hein, c'est juste c'était une réaction chimique de son corps que quand il décollait, je sais pas quelle hormone, si c'était la dopamine ou l'adrénaline, mais dès qu'on décollait, paf, une autre partie de son corps décollait. Ou alors, tu sais, quand t'as une odeur ou une voix, un regard ou un contact, ça peut déclencher le désir sans réfléchir. Eh bien, c'est grâce à la chimie. Genre, par exemple, tout à l'heure, j'étais à la boulangerie et il y avait un mec devant moi et je sais pas pourquoi ce geste crée du désir, mais parfois, les hommes, quand ils lèvent leur pull, maintenant tous les mecs vont faire ça, mais quand, de dos, tu sais, il lève son pull et il met sa main pour caresser son dos ou parfois, juste, ils ont chaud et ils lèvent leur t-shirt ou leur pull devant et puis on voit les abdos et ils sont là comme ça, tu vois? Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait de voir la chair de la personne derrière le tissu ou je sais pas qu'est-ce qui crée ça, mais ça crée du désir. D'ailleurs, parfois, le désir naît dans la tête avant le corps, comme cet exemple-là, tu vois? Genre, ça a d'abord été dans ma tête et je me suis dit: «Il y a une image qui je sais pas pourquoi, le fait qu'il y a un début de déshabillement alors qu'on est dans une boulangerie, peut-être que c'est ça, je sais pas». Genre souvent l'interdit, le mystère, le fantasme, on dit que tout ça, ça crée le désir. Quelqu'un peut devenir désirable simplement parce qu'il te résiste, te surprend, te trouble. Moi personnellement, tu sais ce genre de personne qui te fuit,
On dit: «Fuis-moi, je te suis». Ah bah, moi, fuis-moi, fuis-moi. Quelqu'un qui me fuit, ça crée zéro désir. Je sais pas pourquoi, mais tu fuis mec, je m'en fous, hein. Ah non, ça ne crée pas du tout de désir chez moi. Mais je sais que ça peut créer l'envie chez certaines personnes. Et d'ailleurs, c'est horrible parfois parce que tu t'accroches à quelqu'un qui veut pas de toi. Et j'ai des amis qui ont mis des années à se séparer de personnes parce que il ou elle était attaché. Et ces personnes-là ne savent même pas pourquoi. Genre parfois, elles disent mais elles ou ils disent mais non mais cette personne elle est horrible, elle est méchante, enfin elle joue avec moi, mais pourtant il ou elle éprouve du désir pour cette personne qui fuit, cette personne qui crée au final une dépendance affective. Et là pour moi c'est plus du désir, c'est juste quelque chose à combler. C'est pour ça que la phrase le désir vient du manque, j'ai envie de dire le manque de quoi et pourquoi. Le désir pourrait peut-être venir du fait d'être comblé, plutôt, non? Est-ce que quand on est heureux et comblé, ça provoquerait pas du désir? Non? Si aussi, non? Parfois, le désir vient de l'amour ou de l'admiration. J'ai souvent entendu dire que pour aimer une personne, il fallait aussi l'admirer. Moi, ça, j'aime. Quand tu aimes quelqu'un, ton cerveau associe cette personne à la sécurité, à l'admiration, à la connexion. Et ça peut créer du désir. Désirer quelqu'un qu'on aime. C'est beau, non? C'est compliqué, non? Ou pas? Est-ce que le désir doit venir après l'amour ou en même temps? Sauf si t'es asexué, et dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Même si je pense que lorsqu'on est asexué, on doit se poser un tas de questions. Comment être en relation si on n'éprouve pas de désir? Ou est-ce que l'asexué a une forme de désir qui est différente? Si une personne asexuée écoute ce podcast, j'adorerais avoir un avis. Très curieuse de ça. Quand t'aimes une personne vraiment et que tu l'aimes de plus en plus, tu sais, tu la trouves belle, intéressante, et d'un coup, bam, elle devient attirante, désirable. Et plus tu la connais, plus tu la désires. Mais en même temps, à la moindre dispute, parfois la magie disparaît et paf, il n'y a plus de désir. À l'inverse, que moi je trouve plus rare, mais c'est moi, tu désires une personne et en plus, tu te rends compte qu'elle est extraordinaire et super intéressante. Wow! Ça commence en plan cul et ça finit en histoire d'amour. C'est possible, mais c'est rare, non? Et puis les deux parties doivent vraiment vouloir être en couple et se battre l'un pour l'autre. Sinon, ça prend des années avant que cela devienne de l'amour. En tout cas, concernant le désir, je pense qu'on devrait moins se prendre la tête et moins se forcer. C'est pas grave si on ne fait pas l'amour. Je vais dire, c'est mieux une fois par mois et que ce soit un moment fou que tous les jours et que ce soit relou. Prenons le temps de savourer, comme si on s'offrait un moelleux au chocolat ou quelque chose qu'on aime alors qu'on est au régime. Je pense qu'on devrait prendre plus le temps d'apprécier la sexualité. Vous en pensez quoi? D'ailleurs, ce moment de désir juste avant de consommer, est-ce que c'est pas le meilleur moment? Certains me diront non, mais moi j'aime bien parfois juste ce moment où tu te rends compte que tu désires l'autre. C'est super agréable de juste se rendre compte qu'on désire l'autre. Parce qu'après, une fois que c'est consommé, tu vois? Parfois, c'est trop rapide ou trop machinal ou trop calculé la sexualité. Ou parfois même une routine. Pourquoi ça pourrait pas être exceptionnel? Ou un bon moment comme un bon repas? Tu vois, comme si la sexualité, c'était quelque chose que tu t'offres, comme quand tu vas t'offrir un super bon resto. Une fois, j'ai pris mon temps. Mais quand je dis mon temps, je parle au moins de 20 ans. Oui, bah oui, j'ai pris mon temps. Non, mais je veux dire que, en fait, j'ai attendu 20 ans pour le faire avec un ami. Un ami que j'ai connu toute ma vie.
Pour être honnête, je sais pas si c'est pour lui, c'était important, mais pour moi, ça l'était vraiment. Parce que c'était un ami que je connaissais depuis toujours. Un ami qui me connaît tel que je suis vraiment. Et du coup, pour moi, c'était important de passer à l'acte. Et pendant 20 ans, je m'étais vraiment jamais posé la question. Je savais que les autres le trouvaient attirant. Je disais souvent, «Ouais, ouais, il est trop beau mon frère», tu vois? Mais il y avait quelque chose de, non, j'avais jamais, éprouvé de désir. Enfin, la question se posait même pas. Et puis je sais pas pourquoi, on était, en vacances, au soleil, la plage, la mer, je sais pas, le soleil, et puis tu le regardes différemment, tu le regardes comme les autres le regardent et tu te dis: «Pourquoi pas?» La toute première fois, j'avoue que quand on l'a fait, j'étais un peu gênée. J'arrivais pas à m'enlever de la tête que je l'avais connu enfant. C'était un peu horrible parce que j'étais avec lui, dans une intimité, et en même temps, je me disais: «Mais je l'ai connu toute ma vie, enfin, cette personne, je l'ai vue, tout faire, vomir, enfin tout, quoi». Et puis il y avait tellement d'émotions qui se mélangeaient en moi que j'ai pas vraiment pu profiter du moment parce que je me disais: «Non mais attends, mais c'est lui, non mais attends, mais c'est lui, non mais attends, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi?» Je crois même que je fermais les yeux, juste parce que c'était si bizarre émotionnellement que je craignais de regarder. Et j'en avais parlé avec lui et lui, il avait passé un super moment. Enfin pour lui, ça avait été extraordinaire et tout. Et c'est marrant parce que parfois dans le même lit, dans la même situation, le désir est différent, quoi. Lui, il avait passé un super moment et moi aussi, mais je veux dire, c'était plus compliqué dans ma tête. Et 3 ans plus tard, rebelote. On s'est revus et je sais pas pourquoi, alors que pendant les 3 ans, on était potes, est revenue une envie de désir. Va savoir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et je me suis dit, bizarrement, je me suis dit, «Profite, parce que ce sera peut-être la dernière fois». Et j'ai profité, du coup. Je me suis dit: «OK, c'est bien lui, quoi, c'est bien cette personne que tu as connue pendant 20 ans et OK, et ben, vas-y, bah, profite de chaque seconde, de chaque caresse, de chaque sensation, de chaque morsure de lèvres, de chaque effleurement, profite». Et bah, c'était le meilleur fondant au chocolat que j'ai mangé, hein. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Dorénavant, quand on fait l'amour, il faut qu'on se dise que c'est peut-être la dernière fois. Moi, je trouve que ça change tout. Quand tu te dis ça, quand tu te dis: «C'est peut-être la dernière fois que je fais l'amour», de un, tu choisis bien le partenaire, et de 2, chaque moment compte. Alors il y en a peut-être certains qui diront, «Oh là là, c'est romantique» ou, «C'est quelque chose un peu à l'eau de rose» ou «Le sexe, ça peut être juste, comme ça». Mais en fait, le désir comme ça là, le désir à la va-vite, pour moi, c'est pas du désir. Pour moi, c'est un peu, tu sais, comme quand, tu boulimique ou un truc comme ça. Il y a un truc un peu de genre, tu sais, comme quand on dit, «Tu manges tes émotions». Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est soit tu bouffes 3 plaquettes de chocolat parce que, je sais pas, ça va pas et tu veux combler un truc, soit t'achètes un super bon chocolat d'un chocolatier, tu manges un carré et putain, tu le dégustes, tu vois? Donc il y a le désir et le désir, et je vois pas ce qu'il y a de mal de vouloir le désir. Parce que bon, c'est peut-être bien qu'au final, chaque moment compte, non? Surtout qu'en plus, quand on aura 90 ans, à moins qu'on ait la révélation, on en aura peut-être plus envie. Alors vaut mieux qu'on en profite à fond maintenant, et quand je dis en profiter à fond, c'est pas le faire à tout va avec n'importe qui, c'est juste le faire, et d'être connecté.
Est-ce que le désir est obligatoire ou est-ce que le désir peut être une dégustation? Vrai. Voilà les amours, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous les aimez. N'oubliez pas de rester fidèle à ce podcast plein d'amour pour découvrir d'autres récits passionnants. Et puis aussi, partagez-moi vos histoires. Je vous répondrai en podcast. Bisous les amours, je vous aime.